Donc, je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la perte de l'identité catholique ou de l'asservissement à par la puissance publique, par l'État. Cette réflexion part de l'actualité. On vient d'être déconfiné et il serait intéressant de comprendre l'attitude des catholiques face à un fait inédit depuis la Révolution française, l'interdiction publique du culte. Avant le confinement, qu'a-t-on remarqué? Que de nombreux évêques ont pris des dispositions allant au-devant même des désirs de l'État. Confinement, puis recours au Conseil d'État de quelques groupes, en général des communautés ecclésiadiques, la Fraternité Saint-Pédis, un chef de parti, M. Poisson, Civitas et quelques individus. Le Conseil d'État, dans son arrêt, note qu'il y avait une atteinte grave à la liberté de culte et des mesures disproportionnées. Au moment où les grands magasins rouvraient, théoriquement, les églises, du moins pour le culte, devaient rester fermées jusqu'au 2 juin. Certes, de nombreux évêques ont montré leur mécontentement, et il ne s'agit pas ici, comme le fait Goliath, de distribuer des bons ou des mauvais points. Le Conseil d'État donne raison aux requérants. Et je vous invite à lire l'arrêt et le commentaire. Sur tous ces faits, ainsi que le texte, l'appel de Monseigneur Vigano et d'autres cardinaux, vous le trouvez sur le site de Jeanne Smith. Comment réagissent les évêques? Du moins globalement, collégialement, devrait-on dire. Ils prennent acte de la décision, sans trop s'en réjouir, et insistant qu'ils étaient toujours en dialogue avec le gouvernement. Il est à noter que le texte de Vigano s'appuie sur une vision de l'Église qui n'est plus celle partagée communément par les catholiques. Il fait référence à l'autonomie de l'Église, d'une part, et il la définit, du moins c'est sous-jacent dans le texte, Ecclesia Societas Perfecta. Notion qui est aujourd'hui remplacée par Église servante. Comment en est-on arrivé là? Il est bon de revenir, disons, à la période révolutionnaire et tout le XIXe siècle pour comprendre ce à quoi on est arrivé. Les groupes qui ont été au Conseil d'État, que représentent-ils? Environ 1% du peuple catholique. Comment en est-on arrivé là? L'Église, pendant tout le XIXe siècle, s'est opposée à ce qu'on appelle les idées modernes. La Révolution, c'est l'avènement de la démocratie moderne, et à partir de cette époque, on constate chez les catholiques des attitudes politiques diverses.
Et il est bon de se rappeler la remarque de Peggy que si les catholiques ont raison en doctrine, ils ont infailliblement tort en politique. Et les faits que je vais vous dérouler le prouvent admirablement. Que constate-t-on? Refus du nouveau régime. Alors pour quel motif? Il serait illégitime. Ou alors participation et intégration complète au système nouveau. Et c'est la perte de l'identité. Bien sûr, entre ces deux positions extrêmes, on constate bien des intermédiaires. La Restauration avec Louis XVIII, c'est ce qu'on appelle, marque une époque, une sorte de parenthèse, et le terme restauration peut amener à bien des confusions. Il ne s'agit pas d'un retour à l'ancien régime, du moins avec des accommodements. Certes, Louis XVIII est roi par la grâce de Dieu, et apparemment c'est la fin de la période révolutionnaire. Malgré tout, de nombreux acquis de la Révolution sont gravés dans le marbre. Louis XVIII va octroyer une charte qui reflète à la fois cette ambiguïté. Louis XVIII, roi par la grâce de Dieu, va donner à la politique religieuse certaines limites. L'article 6 de la charte déclare que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. Mais l'article 5 assure la liberté des cultes. L'Église catholique ne récupère pas les biens nationaux. Elle ne se voit pas confier à nouveau l'état civil. Le code civil est maintenu. Alors qu'est-ce qu'il y a d'important dans le code civil? Je ne vais pas citer les lettres de Napoléon qu'il envoyait à ses parents, nouveaux potentats de différents royaumes qu'il a créés, expliquant que le code civil établit un régime nouveau, individualiste, laïque. Donc le code civil est maintenu avec une modification en 1816 concernant le divorce. De même, le maintien du concordat napoléonien. Donc après la période révolutionnaire et l'Empire, apparemment une restauration. Mais le pays est profondément, et il suffit de relire les chroniques du temps, déchristianisé. Et on a peine à l'imaginer aujourd'hui. Les campagnes, les paysans sont dans l'ignorance. La majeure partie des élites sont détachées de toute pratique religieuse. La période révolutionnaire a montré les fractures dans le clergé jureur ou réfractaire. Puis ça va être la mise sous tutelle du clergé par Napoléon. Et tout ça n'est pas sans conséquence. Et le nonce à Paris, en 1826, constate que le pays est profondément déchristianisé. Et il notera que plus de la moitié de la nation est dans une ignorance complète des devoirs chrétiens
et plongé dans l'indifférence. Donc même si la Restauration marque, sous certains aspects, un retour vers l'ordre ancien, on dénote les prémices de fractures ultérieures, qui ne cessera, et ce phénomène ne cessera pas pendant tout le XIXe siècle. La Restauration, du moins à la fin, on constate quoi? Que Louis XVIII est entouré d'ultras qui vont permettre à l'Église de développer leur œuvre de christianisation, de reconquête. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Autorisation des écoles ecclésiastiques. Et au même moment, on voit que le clergé se renouvelle très vite, de nombreuses ordinations. Les ultras vont provoquer, on peut penser à De Villèle et aux autres, vont provoquer l'anticléricalisme virulent, bien sûr excité par les loges, les sociétés secrètes. À la fin de son successeur, Charles X, on assiste aux fameuses Trois Glorieuses, et dans le pays, de nombreuses violences contre les séminaires, les églises, les croix de mission dans les campagnes. Avec Louis-Philippe, apparemment peu de changements dans les formes extérieures du gouvernement. Il faut toutefois noter qu'au principe d'autorité de droit divin, on va substituer la volonté populaire. Le roi n'est plus par la grâce de Dieu, mais devient roi des Français. La religion catholique n'est plus celle de l'État, mais de la majorité des citoyens. On peut se demander si les chrétiens ont été sensibles à ces petits changements. Et tout de suite, sous le règne de Louis-Philippe, les catholiques vont se diviser entre orléanistes et légitimistes. Et à ces divisions va apparaître un mouvement nouveau qui commence à émerger, c'est ce qu'on appelle le libéralisme catholique. Depuis quelque temps, on constate un esprit nouveau qui souffle chez les catholiques. Il s'agit, pour eux, pour cette frange, d'accepter sans arrière-pensée les libertés revendiquées par les États modernes, mises en place à la fin du XVIIIe siècle. Donc ces catholiques se rallient à quoi? À la liberté religieuse, à l'égalité des droits, ainsi qu'au régime nouveau et aux principes démocratiques. Cette acceptation de la réalité du temps, ils vont plus être en confrontation, va leur permettre de réclamer, au fond, une part du gâteau, une place dans la gestion des affaires publiques au même titre que les autres citoyens. Donc ils vont se placer au niveau du droit commun, pour ne pas heurter un monde déchristianisé. Et en Europe, deux événements vont renforcer ce courant et en même temps leur donner une sorte de justification pratique.
Lors de la chute de Napoléon, la Belgique est intégrée à la Hollande. Et c'est le royaume des Pays-Bas. Les catholiques, du moins un certain nombre, dans ce qu'on appelle les provinces du Sud, donc l'actuelle Belgique, vont s'opposer à la politique hollandaise, qui est un gouvernement tenu par des calvinistes. Et ça va les amener à s'allier avec les libéraux révolutionnaires. Un député catholique de Gerlach va poser ce qu'on appelle les fondements de l'unionisme. Donc il va réclamer au nom des lois fondamentales du royaume la liberté d'enseignement, de l'enseignement catholique, mais en même temps toutes les autres libertés. Alors, aujourd'hui, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ces réclamations. Il agit sans tenir compte de l'enseignement de la hiérarchie, d'une part, qui avait condamné en 1815 la loi fondamentale, et d'autre part, ces revendications, qui certes peuvent être légitimes, revendications pour la défense des intérêts catholiques, se placent directement et uniquement sur le plan constitutionnel, alors qu'auparavant, c'était régi, ces questions-là, par des concordats. Et l'unionisme aboutira politiquement à l'indépendance de la Belgique en 1830. Nouvelle constitution qui garantit l'exercice des cultes, liberté d'association, de réunion, d'enseignement, de presse. Et au point de vue religieux, c'est séparation de l'Église et de l'État. Cette victoire amène certains catholiques à penser qu'en se ralliant, l'exemple belge, au nouvel ordre des choses, même si c'est du bout des lèvres, ce succès, en revendiquant la liberté pour l'Église, c'est-à-dire en fait la séparation de l'Église et l'État, en participant au jeu des partis, les catholiques pourront obtenir davantage qu'en restant dans une opposition frontale. Et c'est ainsi que la Belgique est devenue pour tous les libéraux catholiques l'exemple. Bien. Au même moment, on peut constater qu'en Europe, les conditions des catholiques s'améliorent. Jusqu'au XVIIIe siècle, on peut penser au cas irlandais, où ils étaient majoritaires dans le pays, étaient considérés comme des citoyens, disons, de deuxième zone, de seconde zone. Et les événements vont leur être favorables vers le début du XIXe siècle, en 1808, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut voir l'importance qu'a pu constituer l'immigration de nombreux prêtres français en Angleterre et en Irlande. Ensuite, l'Angleterre
est en guerre dans de nombreux endroits, dans de nombreux points sur le continent européen. Et elle ne peut maintenir les Irlandais dans une situation comme auparavant. On peut penser aussi au pape Pie VII, qui, malgré les désirs ou les volontés de Bonaparte, refuse de fermer les ports de commerce aux Anglais et va créer, d'une manière un peu surprenante, une alliance entre le pape et le roi d'Angleterre. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les États pontificaux jouent un rôle important en Europe. En Irlande, un avocat, O'Connell, va donner force au combat catholique. L'Association des catholiques d'Irlande se place sur le terrain purement légal. Organisation démocratique, et va s'appuyer sur ce qu'on appelle l'opinion. Le slogan de ce mouvement, c'est « Liberté civile et religieuse ». Ses principaux moyens d'action vont être des rassemblements, des meetings populaires, des pétitions. Aux élections, plusieurs de leurs partisans sont élus, et ce sont des partisans de l'émancipation. Et O'Connell, l'avocat, est élu député. En Angleterre, on a un gouvernement conservateur qui commence à être inquiet de la situation et va accorder un bill, le fameux bill d'émancipation des catholiques. Je crois que c'est en avril 1829. La popularité de cet avocat va bien sûr s'étendre par toute l'Europe. Et en France, un personnage important, le comte de Montalembert, lui fait gloire d'avoir été capable d'affranchir l'Église du joug temporel par des moyens légaux et civiques. Le journal libéral de l'époque, et j'en parlerai tout à l'heure, l'Avenir, tenu au départ par l'abbé de Lamennais, voit dans l'Irlande une nouvelle terre sainte pour nous autres catholiques. Avant cette époque, en France, le libéralisme n'existait que comme une tendance, comme un trait de caractère. Mais l'exemple de la Belgique et de l'Irlande vont être déterminants jusqu'aux troubles de juillet. De Lamennais, l'abbé, va contribuer à organiser cette tendance en un véritable mouvement. Lamennais était d'abord, au départ, monarchiste, traditionnaliste, ultramontain. Il abandonnera peu à peu la défense de la royauté, sous prétexte qu'elle impose un joug à l'Église, pour se rallier très rapidement au principe d'indépendance et de liberté. Après les Trois Glorieuses, c'est la fondation de l'Avenir, de ce journal qui aura un grand succès. Et la devise du journal, retenez-le bien, Dieu et liberté. Quelques collaborateurs vont l'entourer, et en particulier Montalembert.
Le contexte est plutôt anticlérical. Et l'avenir est un journal, comment dire, surprenant. Parmi les plumes, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on remarque? Des ultramontains et en même temps des gens qui vont réclamer toutes les exigences de la démocratie moderne. Liberté de conscience, séparation de l'Église et de l'État, liberté d'enseignement, de presse, d'association. Lacordaire milite pour la séparation de l'Église et de l'État. Et il va même suggérer aux prêtres de paroisse, enfin aux prêtres qui sont salariés en vertu du concordat, de renoncer à leurs émoluments et de vivre dans la pauvreté. Et en même temps, il se livre à de nombreuses attaques contre les évêques nommés par le gouvernement. Et très rapidement, l'avenir va devenir, disons, la bête noire de l'épiscopat, qui, rappelons-le à l'époque, est majoritairement gallican. Et au même moment, mais ça c'est un autre sujet, ce sera les querelles liturgiques. Parce que la plupart des diocèses avaient leur liturgie propre, et même des fois dans certains diocèses, plusieurs liturgies différentes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que ce mouvement s'oppose à la politique concordataire, que les souverains pontifes ont toujours voulu préserver. Lamennais et ses compagnons vont entrer en combat politique. En particulier sur la question de l'éducation. Et ils vont obtenir la liberté d'enseignement primaire. Alors il faut savoir que le cadre de l'enseignement, c'est l'enseignement tel que l'avait conçu Napoléon. Les catholiques libéraux sont persuadés du bien fondé de leur position et de leur action en faveur des libertés. Grégoire XVI n'est pas insensible aux positions libérales. Et il va prendre parti dans le débat. Encyclique Mirarivos, qui condamne l'indifférentisme en matière religieuse, et la liberté de conscience. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Le pape dénonce ensuite la liberté de presse et dans l'ordre politique les doctrines qui vont ébranlent la soumission au prince légitime en allumant partout le flambeau de la révolution. Il condamne aussi le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Lamennais et ses amis sont assommés par cette déclaration pontificale et déclarent se soumettre. Quelque temps après, Lamennais abandonnera l'Église. La semonce a été très forte. Et très rapidement, ce courant du libéralisme catholique va se montrer moins violent et arrivera à gagner quelques évêques à leur cause.
Lacordaire, en 1835, souhaite que l'Église obtienne, grâce au principe de la liberté de culte, l'exercice paisible et entier des droits spirituels, c'est-à-dire du droit de persuader le genre humain. Montalembert, quant à lui, qui siège à la Chambre des Pairs, donc la Chambre haute, tient le même langage. Ce principe de liberté absolue, je l'avoue, dit-il franchement, n'est pas le mien. J'en connais de plus anciens, de plus élevés, de plus saints. Mais il est évidemment celui de la société dans laquelle nous sommes nés, celui qui, après une longue lutte, règne dans notre pays. Jusqu'en 1850, les libéraux catholiques, avec ponctuellement l'appui de certains ultramontains, vont lutter contre le monopole de l'université. Mais au nom de quel principe? Au nom du droit commun. Et ça va être la création, après la loi Fallou, de maisons d'enseignement libres. Donc campagne de presse afin d'obtenir une loi favorable à cette liberté de l'enseignement. L'univers de Louis Veuillot, qui va être un des tenants, non pas du libéralisme, mais du courant ultramontain, est à ce moment précis, on pourrait dire, l'organe, le porte-voix de ce mouvement. Divers projets de loi sont élaborés et en 1849, Thiers, qui redoute le péril socialiste, est sur le point de vouloir confier à l'Église l'enseignement primaire. Donc ce seraient les curés qui seraient les responsables. Non, les curés seraient les responsables. Quelle va être l'attitude des catholiques libéraux à cette proposition? Pensons la figure de l'abbé du Panloup, qui n'est pas encore évêque. Ils ne veulent que le droit commun. Et finalement, on va trouver un compromis entre leur position et celle de Thiers. C'est la fameuse loi Fallou, qui marque, au fond, l'apogée de ce mouvement. Et en même temps aussi, il faut le noter, l'apogée, où ce sera plutôt la dernière victoire des catholiques, contre, disons, ils ont réussi à arracher quelques libertés à la République. Alors bien sûr, l'enseignement libre est catholique, subventionné, mais reste soumis à la tutelle de l'État. Comme aujourd'hui, les quelques écoles libres hors contrat, mais la tutelle de l'État au cours des ans se fait de plus en plus pesante. Et de plus, ces écoles libres catholiques sont mises sur le même plan que celles tenues par d'autres religions. L'évêque de Poitiers, et on constate la même position dans la correspondance de Don Guéranger, dénonce cette loi, la loi Fallou. Il la nomme loi de servitude. Pourquoi? Que reproche-t-il? Il dit c'est l'État enseignant qui est placé au-dessus de l'Église enseignante. Donc on voit ici tout à fait la position théologique de la libertas ecclesiae et l'Église societas perfecta.
bon, qui va bientôt être plus qu'un vieux souvenir historique. La révolution de 48 est très intéressante, mais j'ai pas le temps de développer. Beaucoup de catholiques vont perdre en quelque sorte la tête. À Paris, la garde nationale va les faire bénir son drapeau. En province, même le futur Monseigneur Pi va bénir un arbre de la liberté. Et tous les libéraux catholiques vont se rallier à cette époque à la République. Et 48, les événements s'accélèrent. Ces mêmes libéraux vont se rallier très rapidement au président Louis Bonaparte, puis à l'empereur. Et ils ont de nombreux représentants à l'Assemblée en 49. Mais on voit que l'évolution politique du régime va marquer la fin de l'union des catholiques. Louis Veuillot, qui s'est rallié successivement à la République en 48, à la Révolution de 48 et aux modifications, vu qu'il voit mu par la Providence, puis à Bonaparte et enfin à l'Empire, capable d'après lui de défendre les intérêts de l'Église. Donc, une partie d'ultramontains et de libéraux se rallient au nouveau régime, mais très rapidement. D'autres vont rompre avec le régime à la suite de Montalembert et enjoignent aux catholiques de ne pas associer l'Église ou les catholiques ou le peuple catholique à l'absolutisme. Globalement, on a deux camps, face à face. Les antilibéraux avec Veuillot, donc Guéranger, Monseigneur Pi, et dans l'autre, Montalembert, Falloux, De Breuil, Lacordaire, puis Dupanloup. L'organe des libéraux, c'est le Correspondant, et celui des antilibéraux, l'Univers. Et la lutte, la confrontation entre ces deux groupes va être très violente. Et on peut retenir quelques faits qui expliquent la suite des événements. Montalembert va prononcer un discours fameux à Malines, l'Encyclica Cura et enfin le Concile Vatican. À Malines, Montalembert va prononcer deux discours qui sont le manifeste du libéralisme catholique. Selon lui, les catholiques sont d'un poids faible dans la vie publique, dans la vie politique. Et pour quelle raison, selon lui ? Parce qu'ils n'ont pas pris le parti de la Révolution, qui n'ont pas pris le parti de la société moderne, de la société nouvelle. Or, selon lui, la démocratie de jour en jour se développe, accroît sa puissance d'attraction, mais elle ne va pas toujours dans la bonne direction, va-t-il concéder. Alors comment corriger ces mauvaises inflexions ? Mais il faut que les catholiques renoncent, d'une part, à un État chrétien et qu'ils rentrent en politique. Et qu'ils ne réclament que deux choses, égalité politique et liberté religieuse. Pour lui, l'Église aurait tout à gagner à la liberté religieuse.
Et c'est à Malines que Montalembert revendique cette formule célèbre: Église libre dans un État libre. Église libre dans un État libre. Ce qui est intéressant à noter pour l'historien, c'est que cette maxime, ce slogan, va être repris par Cavour, mais contre l'Église. Le discours de Malines se manifeste à un énorme retentissement, et Pie IX va y répondre par l'encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864 et le syllabus, qui est la liste des erreurs modernes. Et on peut dire que le Quanta Cura et le syllabus, surtout le syllabus, ont été préparés par les discours, les synodaux du cardinal Pie. Les lettres synodales du cardinal Pie, qui sont à relire. C'est très intéressant pour comprendre notre belle aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail du syllabus ou de Quanta Cura, mais le pape condamne quoi? Le naturalisme, le progrès civil qui demanderait, qui exigerait d'une manière impérative que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion, ou qu'il la gère comme si la religion n'existait pas. Bref, qu'est-ce que condamne le pape? C'est la sécularisation dont on voit aujourd'hui les fruits. Il condamne également l'égalité des cultes devant la loi. Alors, ce qui est intéressant à noter, que cette encyclique, qui est assez dure, qui est une attaque frontale contre les idées modernes, va être interprétée de différentes manières. Retenons que Dupanloup, le héros du libéralisme, va dire que l'encyclique affirme la doctrine, mais que cette doctrine n'est qu'un idéal irréalisable, et que par conséquent le Saint-Siège laisse toute liberté aux croyants dans l'ordre pratique. Tiens, cette attitude, on va la retrouver bien plus tard, et je laisse à votre sagacité, on va dire, voilà la doctrine, voilà l'idéal, mais on est en chemin. Et grâce à ce tour de passe-passe, grâce à cette pirouette, où d'une part on réaffirme l'orthodoxie, l'attachement au pape, les catholiques libéraux vont poursuivre tout bonnement, benoîtement leur chemin. Ils vont même se réconcilier avec les antilibéraux pour la reconnaissance de certains droits de l'Église. Et c'est la fameuse question romaine. Libéraux et antilibéraux sont dans le même camp pour défendre les possessions du Saint-Siège. Où ils vont aussi se retrouver ensemble pour lutter contre les projets du ministre de l'Éducation, Duruy, et pour la liberté de l'enseignement supérieur, avec la fondation de quelques universités catholiques libres. Car il faut savoir que précédemment, la Sorbonne avait une chaire de théologie. Alors je fais une toute petite parenthèse ici, illustrée entre autres par Monseigneur Maret, qui est un libéral convaincu,
parti ultramontain et qui sera un des opposants au Concile Vatican I. Ce Concile de Vatican I va être l'occasion aussi de graves divisions dans le monde catholique. Avant le Concile, bon, il y a de nombreux, je ne vais pas en refaire l'histoire, de nombreux livres qui défendent la position de l'infaillibilité pontificale. Alors bien sûr, les libéraux sont effrayés. Alors que, jusque-là, face aux gallicans, ils affichaient leur soutien absolu au pape. Dupanloup, quant à lui, qui est persuadé de l'infaillibilité, mais pense cette définition inopportune. Et c'est sur ce terrain qui va être sa position. Pour quelle raison? Car cela hérisserait le monde moderne et mettrait un terme au rêve de réconciliation du catholicisme et des principes de 89. La Constitution Pastor Aeternus, qui affirme l'infaillibilité, marque au fond un coup d'arrêt brutal aux espoirs, aux chimères des libéraux, qui vont tous se soumettre, tous, mais vont interpréter cette Constitution, comme l'avait fait précédemment Dupanloup, à propos de Quanta Cura ou du syllabus. À la chute de l'Empire, les élections de 71 portent à la Chambre une majorité monarchiste. Mais cette majorité est fortement divisée. Orléaniste, légitimiste. Et cette division, à la suite du refus du comte de Chambord d'accepter le symbole de la Révolution. Bon, passons. Et c'est ainsi que, paradoxalement, ces députés monarchistes vont installer la République en confiant le pouvoir à tiers. Le temps, imagine-t-il, pour résoudre la question de la Restauration. Arrive au pouvoir MacMahon, et beaucoup encore rêvent d'une restauration. Pendant tout ce temps, la gauche n'est pas restée inactive. Les sociétés secrètes, Gambetta. Et Gambetta, en habile politicien, qu'est-ce qu'il va faire? Un compromis avec le centre droit conservateur. Gambetta va leur promettre de créer une chambre haute, le Sénat. Et c'est ainsi que le 30 janvier 1875, adoption de l'amendement Vallon, la République est instituée. Alors, un septennat, je ne rentre pas dans les détails. C'est moins important pour ce qui nous intéresse. MacMahon est poussé à la démission, étant trop catholique, trop conservateur, remplacé par Jules Grévy. Et très rapidement, affrontement entre catholiques, quelle que soit la nuance, et anticléricaux. Le problème, c'est la question scolaire. Et en même temps,
la tentation d'un ralliement aux institutions nouvelles. Léon XIII, secondé par le nonce, et Monseigneur Lavigerie, le fondateur des Pères Blancs, vont travailler à que les décrets d'expulsion des congrégations, ce décret de 1880, soit repoussé en échange d'une déclaration de fidélité de reconnaissance des institutions du pays. Bon. En soi, rien de choquant, c'est conforme à l'enseignement de l'Église en partant de Saint Paul. Léon XIII ensuite va inviter les catholiques à s'entendre avec les républicains modérés. Et c'est la fameuse encyclique Nobilissima Gallorum Gens qui sera interprétée de différentes manières. Et il faudra revenir là-dessus parce que c'est riche d'enseignements pour notre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Albert Demain renonce au parti catholique qu'il pensait créer. Très rapidement, en 1880, les monarchistes n'ont plus aucun espoir d'en finir avec la République. Et ça va être l'aventure de Boulanger, qui était un peu un attrape-tout, il y aura aussi bien des bonapartistes, certains républicains, bon, et ça finit lamentablement. Après cet échec, bon, puis le pape pense que il faut aller plus loin dans cette politique de ralliement, d'acceptation de ce régime de fait ou ce régime établi, et ça va être la consigne du ralliement. Alors on peut dire que les objectifs du pape sont nombreux. D'abord, trouver un allié contre l'Italie, il souhaite aussi maintenir le concordat, éviter la séparation de l'Église et de l'État. Voilà au fond les objectifs. Et il espère donner l'opportunité ou la possibilité aux catholiques d'influer sur l'élaboration des lois. Donc, d'exercer une influence saine sur la société. Tout le monde a entendu parler du fameux toast d'Alger, qui prononcé par la vrigerie, qui jette un certain froid à son auditoire, qui est de la Royale, de la Marine. Et on se pose la question, est-ce que le cardinal a agi de son propre chef ou sous des instructions? Mais très rapidement, l'encyclique au milieu des sollicitudes du 28 février 92 en est une confirmation de ce fameux toast. Alors il faut bien lire le texte qui a été bien souvent interprété d'une manière exagérée. Et on voit là encore le rôle qu'a pu exercer le journal La Croix. Léon XIII distingue les gouvernements,
représentants du pouvoir, qui ne tiennent que de Dieu, et les législateurs et les législations mises en œuvre par des hommes qui détiennent ce pouvoir, qui sont faillibles et réformables. Que dit le pape? Les individus sont tenus d'accepter les gouvernements et de ne rien tenter pour les renverser ou pour faire changer la forme. Donc le pape se place sur le terrain de la réforme des lois que tous les catholiques, et même tous les gens de bon sens, les gens raisonnables, sont appelés à s'unir pour combattre par les moyens légaux et honnêtes les mauvaises législations. Et on peut penser à certaines lois aujourd'hui et quelle a été l'attitude de ceux qui se prétendent encore catholiques. Bref, le pape, qu'est-ce qu'il veut ici? Inviter les catholiques à se regrouper derrière le parti républicain, à quitter les partis monarchistes. Cette initiative va vraiment brouiller le paysage politique. Beaucoup, en effet, monarchistes convaincus, monarchistes depuis toujours, on connaît les enseignements pontificaux depuis un siècle, qui condamnent tous les principes qui ont présidé au régime moderne et se trouvent estomaqués, déstabilisés, en devant accepter les directives du pape, donc d'accepter la Troisième République comme un gouvernement légitime. Et on peut penser à l'attitude d'un des disciples de Don Guéranger, qui aura quelques ennuis, le cardinal Pitra. Pour ceux qui hésitent encore, alors beaucoup de ces vrais antilibéraux, ultramonarchistes, que vont-ils faire? Se retirer sur leur terre. Le pape va continuer dans cette voie par une lettre, Notre Consolation, en 1892. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que les moyens pour parvenir à ce ralliement ne sont pas clairement exprimés. De nombreuses polémiques, il suffit de relire ou de jeter un coup d'œil sur les mémoires du temps ou sur la presse. Le cardinal Lavigerie est l'objet de nombreuses attaques assez violentes, en particulier des milieux catholiques légitimistes, dont Albert Demain va se séparer. Mais de nombreux membres de l'épiscopat, qui ont en quelque sorte à leur tête le cardinal archevêque de Paris, le cardinal Richard, sont non seulement réticents, mais s'opposent à cette politique. En conséquence, division du monde catholique. Et les résultats aux élections sont un désastre. Les députés favorables au ralliement perdent un tiers de leur effectif. Les élections suivantes, à nouveau échec de la stratégie pontificale. Malgré l'envoi par le pape de quelques religieux prêcher la bonne parole.
afin de préparer un vote bien. À cette occasion, ce que les anticléricaux appellent le parti clérical invite, donne des consignes de vote contre les monarchistes. Et les élections de 1902 marquent le terme, la fin, au moins pour un temps, de tout espoir de réformer la République de l'intérieur. Échec total. L'un des éléments principaux qu'on peut tirer comme leçon de cet échec, qui résulte certainement d'un flou des directives pontificales et du caractère, on pourrait dire, clérical de l'entreprise. On a refusé un parti catholique, on pousse les clercs à se présenter aux élections, il a donné des instructions de vote. Les vrais républicains reprocheront toujours à ces ralliés de fraîche date de ne pas être assez républicains, de faire preuve d'ouverture, de progressisme. Et le piège est refermé. Ce ralliement, qui était au fond, du moins dans l'esprit du pape, une manœuvre tactique en vue de constituer un groupe solide de catholiques assez fort pour imposer ses vues de manière légale, aboutit à l'échec et en même temps avive l'anticléricalisme qui trouvera au fond son acmé, son apogée au début du XXe siècle avec la dénonciation du Concordat, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Bref, aucun des objectifs poursuivis par Léon XIII n'a porté du fruit. Et je vous invite à relire sur cette question qui éclaire notre aujourd'hui les travaux du professeur Roberto Di Mattei ou les livres de Prévost que vous trouverez à la librairie française à Paris, rue Bartholdi. Donc, cette politique aboutit à un échec total. Les cléricaux ralliés, qui tiennent les moyens de communication, la Croix et les autres, ont interprété les directives pontificales bien au-delà des intentions du Saint-Siège et laissent de côté tous les rappels, doctrinaux, qui sont conformes aux positions anciennes de l'Église. Bref, ils interprètent les directives pontificales comme une adhésion à l'idéologie républicaine. Donc un accord entre l'Église et les principes de 89. Or, il faut voir que l'Église, depuis, au fond, la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à Vatican II, était en confrontation. Et cette ambiguïté ne sera pas levée, donc on garde la doctrine, et sur le plan pratique, accommodement avec les principes nouveaux. Si on va jusqu'à Pie XII, qui parle de saine laïcité, on condamne dans les textes officiels le positivisme juridique, tous les points essentiels de la société moderne, mais c'est noyé et
très vite oublié. On peut penser, par exemple, à Pie XI, qui rappelle la doctrine du Christ roi. Mais le travail, disons, ou la pénétration des principes libéraux, d'un mariage entre l'Église et les principes de 89, aboutiront, qu'on le veuille ou non, à Vatican II, où l'Église ne se considère plus comme une société assiégée, une societas perfecta, mais en dialogue. Je vous invite à regarder de manière beaucoup plus fine que je l'ai fait cette suite d'événements qui expliquent l'éclatement et la disparition ou la domestication du peuple catholique. D'ailleurs, lors du déconfinement, les évêques se sont quand même réjouis, on ne peut pas dire le contraire. Il y en a eu qui voulaient déconfiner un peu plus tard que ce qu'avait décidé légalement le Conseil d'État, et sous la pression du clergé, ils ont célébré les maisons de diocèse. Mais c'est toujours cette volonté d'être à l'écoute, au dialogue, et en se mettant au même niveau que les autres familles de pensée. Et que voit-on? Quel est le résultat de toutes ces manœuvres depuis plus d'un siècle ou 2 siècles? C'est que le peuple catholique, que représente-t-il aujourd'hui? Et on peut comprendre les reproches que faisait le chef de campagne ou le chef de cabinet lors des précédentes élections au candidat malheureux qui n'a même pas pu aller jusqu'au bout. Que le reprochait-il? De s'appuyer sur une partie infime des catholiques, sens commun, et il ajoutait que le catholicisme ne représente plus rien en France. Alors peut-être ce temps d'épreuve doit être un moment qui nous invite à relire notre histoire, à s'examiner et à voir comment continuer le combat. À très bientôt.